Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différents types de jeûnes. Alors toujours par rapport à mon expérience, à ce que je peux vivre, mais je vais aussi vous expliquer un peu les différentes façons de jeûner en fait. Différentes possibilités de mettre en place un jeûne dans sa vie. Pour ma part, moi je fais 2 fois une semaine par an du jeûne. Une semaine souvent au printemps et une semaine en automne, au changement de saison. Là, je viens de terminer mon jeûne d'avril. Euh, pour moi, c'est plus efficace en fait de faire une semaine de jeûne, au moins un minimum d'une semaine. Après, j'ai déjà eu fait 15 jours, mais c'est un peu plus compliqué et j'ai jamais fait 21 jours pour l'instant. Au-delà, non. Qu'est-ce que je pratique pendant cette semaine en fait? Donc il y a deux types de jeûnes possibles. Il y a le jeûne hydrique à l'eau ou alors le jeûne Bushinger. En général, le jeûne Bushinger, c'est celui qui est le plus facile à mettre en place en fait parce qu'on a un apport de calories et de glucose le matin en buvant un jus de fruits et de légumes. Vous pouvez faire ça. Toute la journée, on peut boire des tisanes et de l'eau, et le soir, on a un apport en fait de sels minéraux en buvant le jus du bouillon des légumes. Donc en fait, on fait cuire les légumes et on boit juste le jus. Et ça pendant une semaine. Ça s'appelle le jeûne Bushinger. C'est le plus facile qui est à mettre en place. Il est vrai que le petit apport le matin du jus de fruits et légumes, ça aide aussi à passer le jeûne, en fait, la semaine de jeûne. Moi, enfin, en avril, là, j'ai fait donc le jeûne hydrique à l'eau. C'est un jeûne qui est un peu plus profond. Dans ces cas-là, en fait, c'est pareil que le jeûne Bushinger, sauf qu'on boit que de l'eau. Donc il n'y a pas de jus le matin, il n'y a pas de tisane et il n'y a pas de bouillon le soir. C'est un jeûne qui se fait uniquement à l'eau. Euh, Peut-être que si c'est la première fois que vous faites une semaine de jeûne, c'est bien de faire d'abord un jeûne Bushinger. Et à partir du moment où on a pris l'habitude de jeûner, en fait, on peut facilement passer au jeûne hydrique à l'eau. Moi, j'ai fait comme ça. Je crois que j'ai dû faire deux jeûnes Bushinger et après j'ai fait des jeûnes à l'eau. Euh, Ça, c'est les deux principaux. Ensuite, il y a le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est un jeûne où on ne boit pas d'eau. On ne mange pas, aucun apport de nourriture solide et aucun apport de liquide. Donc ça, ce jeûne, il se fait seulement sur 3, maximum 4 jours, pas plus, surtout pas. L'avantage de ce jeûne, c'est qu'il va aller nettoyer en profondeur les cellules. Donc il va débarrasser le corps des cellules mortes et nettoyer les cellules, notamment la lymphe. Et il va aussi faire remonter les toxines des profondeurs vers le sang en fait. Donc le sang va être encore plus nettoyé, encore plus purifié en fait. C'est l'avantage du jeûne sec. Ce qui est intéressant avec le jeûne sec, c'est de le faire par exemple juste après avoir fait sa semaine de jeûne Bushinger ou alors la semaine de jeûne hydrique à l'eau. Par exemple, vous faites une semaine de jeûne hydrique à l'eau et ensuite vous enchaînez sur 3 jours de jeûne sec. Du coup, le corps pardon, est nettoyé par le jeûne Bushinger à l'eau, le jeûne hydrique à l'eau. Et ensuite, on va un tout petit peu plus loin, donc on va nettoyer plus en profondeur avec le jeûne sec. C'est vraiment efficace. Moi, je l'ai eu fait. Alors là, je ne l'ai pas fait en avril, mais bon, c'est un peu difficile de passer 3 jours sans boire, mais c'est faisable en fait. Donc voilà, il faut savoir que ce jeûne sec, il est là pour nettoyer encore plus en profondeur. Pour les personnes qui ont quelques difficultés ou alors qui ont des peurs par rapport au jeûne, il existe d'autres façons en fait de pratiquer. Déjà, vous pouvez commencer par peut-être faire un week-end jeûne, donc jeûner sur 2, 3 jours. Même si c'est plus intéressant de le faire sur une semaine parce qu'il y a cette fameuse crise là, d'acidose là, du troisième jour où le corps commence à passer en autolyse et que c'est véritablement à partir de ce moment-là que le corps commence à nettoyer, à se nettoyer, à détoxifier un peu plus en profondeur. C'est quand même intéressant de se tester soi-même sur 2 ou 3 jours. L'année prochaine, je vais organiser des week-ends détox et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Mais c'est pas mal, c'est déjà une première expérience, on va dire. Ça va vous permettre de dépasser certaines peurs et notamment la première peur de dire ah non mais moi la bouffe j'adore ça, je peux pas me passer mais ne serait-ce que un repas, sauter un repas ou passer une journée sans manger, mais c'est impossible. Et ben vous verrez que si c'est possible. Et déjà faire 2 ou 3 jours c'est pas mal. C'est une bonne approche du jeûne. Une fois qu'on a fait un petit week-end, on est peut-être capable alors de se lancer pour une semaine. Donc ça, c'est, on va dire, une première approche pour dépasser en fait ces peurs.
Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est de pratiquer le jeûne tout le long de l'année, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait le 16-8. Le 16-8, c'est sur une journée, par exemple, vous mangez pendant une période de 8 heures. Alors, pas n'importe quoi, bien sûr. On essaie d'avoir des repas équilibrés, sains et équilibrés, même si on peut parfois faire un petit excès, hein. Mais on mange donc pendant une période de 8 heures. Par exemple, moi je mange de midi à 20 heures, donc ça fait 8 heures. Et ensuite, sur 16 heures, donc de 20 heures à midi le lendemain, je fais ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Ouais, c'est ça. Et du coup, je ne mange pas. Et je laisse mon corps au repos. Et il prend en fait toute l'énergie dont il a besoin pour nettoyer et détoxifier le corps sur cette période de 16 heures. D'ailleurs, souvent le midi, je fais un très bon repas. Donc, je mange bien le midi et le soir, je mange qu'une soupe. Comme ça, les légumes mixés, la soupe est facilement digérée par le corps. Le corps n'a pas besoin de beaucoup de temps pour digérer, beaucoup d'énergie pour digérer une soupe le soir. Et donc, du coup, il passe très vite en détox pendant la nuit et donc le lendemain jusqu'à midi. Donc ça, c'est le 16-8. Vous pouvez aussi faire le 5 jours, 2 jours, ou le 6 jours, 1 jour. Là, ça consiste à manger donc normalement pendant 5 jours. Donc les 3 repas matin, midi et soir. Ou 2 repas, c'est vous qui voyez. Et ensuite de faire un jeûne sur 2 jours. Donc vraiment 24 et 24 heures, donc 48 heures. Donc soit vous mangez sur 5 jours et vous jeûnez 2 jours, ou alors vous mangez sur 6 jours et vous jeûnez 1 jour. Des fois, je fais cette pratique-là aussi. En fait, je change. Des fois, je fais le 16-8 et des fois, je fais le 5 jours, 2 jours. Ça dépend, en fait, de mon corps. J'essaie surtout d'écouter mon corps, de mon activité physique. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. De comment je me sens aussi, de la période aussi, de la saison. Euh, pour moi, c'est plus facile de faire du 16-8 en automne et de jeûner l'été, par exemple, faire du 5-2 le printemps et l'été. L'automne et l'hiver, je préfère faire du 16-8. Mais ça, c'est personnel en fait. C'est chacun qui ressent en fonction de son corps, comment il a envie de vivre un jeûne. Donc, en résumé pour le début là déjà de cette petite vidéo, donc il existe plusieurs types de jeûnes. Le jeûne Buchinger, où là on boit des jus et on a des apports, jus, tisane et bouillon de légumes. Le jeûne hydrique à l'eau, où on ne boit que de l'eau. Le jeûne sec qui dure 3-4 jours, où on ne boit ni eau, ni tisane, rien du tout, et on n'a aucune nourriture solide. Ensuite, sur l'année, vous pouvez faire le 16-8, donc je mange pendant 8 heures et je jeûne pendant 16 heures, ou bien 5-2, 6-1, je mange pendant 5 jours et je jeûne 2 jours, je mange pendant 6 jours et je jeûne 1 jour. 24 heures, hein, vraiment un jour complet. Ensuite, pour les gens qui ont encore plus de peur, qui ont encore plus de crainte et qui ont vraiment des a priori sur le jeûne, il y a d'autres possibilités en fait de détoxifier le corps par ce qu'on appelle les monojets. Donc la monojet, c'est quoi la monojet? Ça consiste à apporter de la nourriture, mais seulement un seul aliment, un seul et unique aliment pendant une période de 3 ou 4 jours. D'accord? Donc il existe plusieurs types de monojet. Mais la monodiète qui est le plus pratiquée, c'est la monodiète de fruits et notamment de la pomme. Alors pourquoi? Tac, tac, tac. Donc le fruit, lui, il a un glucose qui est directement assimilable par l'organisme. Il possède des fibres, donc ils vont aider à la digestion. Ils peuvent être mangés dans différentes façons, donc on peut les manger crus, on peut les manger cuits. Donc ça varie aussi les repas. Ils apportent beaucoup d'eau et ils peuvent être mélangés. Ils sont riches en vitamines, en enzymes et en oligo-éléments. Et aussi, une des raisons pour laquelle on fait des monojets de fruits, c'est qu'ils génèrent très peu de déchets. Donc, du coup, ils sont très vite digérés et l'organisme peut directement et rapidement se mettre en mode détox. D'accord? Ça, c'est pour la monojet. Donc, on mange pendant 3-4 jours un seul et unique aliment. Là, j'ai quelques exemples de monojet. Euh, Ah oui, je voulais dire aussi, je lis le petit livre que j'ai écrit. Que les monojets, elles ont aussi l'avantage de solliciter tous les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui filtrent et qui détoxifient le corps. Donc il y a le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Et le fait de manger qu'un seul aliment va rendre donc du coup, mais je l'ai déjà dit, je crois, la digestion beaucoup plus rapide. Et donc, c'est comme la digestion est plus rapide, le corps a plus d'énergie pour après passer en mode détox.
Aussi avec les monodiètes, mais comme avec le jeûne, hein, on accroît la vitalité et on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus fort après avoir fait un jeûne ou une monodiète. J'ai quelques exemples de monodiètes. Une monodiète qui est particulièrement digeste, détoxifiante et qui va revitaliser, c'est la monodiète de raisin que vous pouvez faire à l'automne. Une cure de raisin, voilà. Vous mangez des raisins euh, pendant 3 ou 4 jours. Ça va aussi nettoyer le teint et ça provoque un drainage hépatique et rénal profond. En fait, ça va nettoyer bien le foie et les reins. La cure de raisin. Après, il faut aimer le raisin. Moi, j'ai déjà eu fait les cures de raisin. Ouais, ça va, un jour, 2 jours, après j'avais du mal quoi. Mais moi, de toute façon, je suis un adepte du jeûne, donc la monodiète, j'en fais quasiment jamais. La seule, à la rigueur, que je digère et que j'aime, bah, c'est la monodiète de riz, mais parce que j'adore le riz en fait. Donc je pourrais manger du riz matin, midi et soir, ça me dérange pas. Donc ça, c'était pour la monodiète de raisin et une petite aparté. La monodiète de pomme aussi, elle va mettre l'organisme au repos et l'avantage c'est qu'elle va pas l'acidifier, donc elle va limiter ce qu'on appelle la crise curative, donc cette crise de 2-3 jours en fait. De plus, la pomme est un anti-rhumatisme rhumatisme, ouais, un antiseptique intestinal et un protecteur gastrique en fait. L'avantage aussi avec la pomme, c'est qu'il y a des milliers de façons de la manger, la pomme. Donc, vous pouvez la faire au four, la faire en compote, la manger crue, vous pouvez la faire en jus. Euh, ouais, je pense que c'est tout. Mais du coup, l'avantage de la pomme, c'est que vous pouvez varier, contrairement au raisin, en fait, la façon de la manger. Euh, la cure de bouillon de légumes, en fait. Donc, la cure de bouillon de légumes, c'est faire chauffer les légumes et boire que le jus des légumes. D'accord? Alors ça, c'est très efficace. Avant de commencer un jeûne, par exemple, vous pouvez faire 2-3 jours de cure de bouillon de légumes et ensuite commencer un jeûne. Ça, c'est vraiment parfait avant de commencer un jeûne. Sinon, elle permet donc une détoxification en douceur. Et donc, elle va permettre d'amener au jeûne. Et surtout, elle est réchauffante et elle va permettre d'éliminer les surcharges graisseuses. Pour certaines personnes qui ont envie de perdre du poids pendant le jeûne. C'est pas trop mon cas, mais une des raisons pour lesquelles les gens jeûnent, c'est aussi pour perdre du poids. Ok, ça se vaut en fait. Mais c'est important de ne pas focaliser que sur ça. Mais on en reparlera quand je ferai une vidéo sur les bienfaits du jeûne. J'expliquerai vraiment pourquoi en fait. Voilà, après il y a la monodiète de riz. Moi, c'est celle que je préfère, mais parce que j'aime le riz. Après, il ne faut pas trop en manger non plus parce qu'elle est, bah, ça constipe un peu. Donc, l'avantage, c'est que le riz est rapidement digéré et, et que c'est facile à cuire. Vous pouvez varier les aromates parce que vous pouvez rajouter, quand vous faites une monodiète de riz, quelques épices en fait. Donc, vous pouvez rajouter un peu de curry, un peu de gingembre, un peu de, et du coup, ça donne un goût différent au riz en fin de compte. En plus, vous pouvez le manger vous pouvez faire un bouillon de légumes, manger le riz dans le bouillon. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Vous pouvez manger différentes formes de riz aussi. Il est vite digéré et du coup, le corps est vite mis en mode détox. Voilà pour les monojets. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai écrit un petit bouquin là-dessus. Mais voilà, en gros, c'est les différentes façons de jeûner. Vous pouvez jeûner à la maison, tout seul, bien sûr. Et vous pouvez aussi jeûner dans un centre. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Moi, j'ai fait les deux. Honnêtement, je préfère jeûner en groupe, dans un centre en fait. Hmm, pourquoi? Bah déjà parce que jeûner tout seul à la maison, c'est pas facile. Il faut avoir vraiment une discipline. Euh, il faut avoir un mental assez fort, notamment pour passer la crise d'acidose donc le troisième jour. C'est souvent là où on craque. Si vous avez une famille, c'est difficile de jeûner, de faire la cuisine pour la famille, même s'il y a un mari ou un petit copain ou une petite copine. Et puis surtout, on est dans son environnement en fait. Donc les placards sont pleins, il y a de la nourriture dans le frigo. On est chez soi. Et pour moi, jeûner, c'est bien aussi c'est prendre du temps pour soi. Donc c'est important aussi de se couper de son quotidien, de faire autre chose. Et du coup, euh, je préfère jeûner
en groupe, dans un centre. Je préfère quitter mon chez moi euh, pour pouvoir aller jeûner dans un centre qui organise des stages de jeûne, en fait. Nous, on en fait, mais il y en a plein en France, hein, de toute façon. Pourquoi j'aime ça? Bah, déjà parce que je rencontre des gens qui ont la même démarche que moi, donc qui ont fait une recherche sur le jeûne, qui ont découvert le jeûne et qui connaissent, ou pas le jeûne en fait, qui viennent de le découvrir, mais en tout cas, euh, qui sont intéressés par le jeûne. Et moi j'adore ça parce que c'est mon dada, le jeûne, j'adore, enfin, ça a changé ma vie de toute façon, moi il fait partie de mon quotidien maintenant. Et, euh, et du coup, on n'est pas seul. Déjà, on n'est plus chez soi, donc on est dans un environnement agréable, en pleine nature, loin de la ville, loin des tentations. Parfois, il peut y avoir une balnéo. Dans le centre où je donne des stages de jeunes, il y a de la balnéo, donc on fait sauna, hammam, c'est super. On rencontre d'autres personnes, il y a de la randonnée, des activités physiques, on fait du yoga. En fait, je prends du temps pour moi. Quand on va faire un stage de jeûne, en tout cas là où nous on les fait, vous venez, vous posez vos bagages et vous vous laissez porter pendant une semaine. C'est super. Il n'y a rien à prévoir en fait, il n'y a rien à organiser, il n'y a pas de cuisine à faire, il n'y a pas de vaisselle, il y a juste à être. Il y a juste à être là, présent avec son corps, à l'écouter. Et c'est une semaine pour soi, mais vraiment pour soi en fait. C'est vraiment du temps pour soi parce qu'il n'y a rien à penser quoi. Parce que la bouffe, ça prend du temps, n'empêche. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais cuisiner? Dans la tête, dans le mental, ça prend de la place dans une journée. Et là, non, il n'y a même pas ça en fait. Et c'est du temps pour soi. Vous pouvez bouquiner, vous reposer, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez tout au repos. Votre corps, votre mental, votre esprit, tout est au repos. Et c'est ça qui est chouette en fait. Quand on va dans un stage de jeûne, euh, c'est on se met complètement en mode repos. Aussi, ce qui est intéressant, des fois on peut se dire, ouais, mais moi j'aime bien être seul. Moi en tout cas, j'aime ça, par exemple. C'est mon expérience personnelle. Moi j'aime la solitude, j'aime être seul. Et du coup, j'avais du mal un peu avec l'idée du groupe. Mais j'ai pris conscience que finalement, on pouvait être en groupe et s'isoler. On pouvait prendre du temps pour soi. On pouvait dire, bah non, je n'ai pas envie aujourd'hui de participer à l'activité. J'ai envie, j'ai le désir. J'ai besoin d'être seul, d'être avec moi-même. Et en stage de jeûne, ça c'est OK. Rien n'est obligatoire. On vous propose plein d'activités. euh, mais c'est pas obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes avant tout là pour écouter votre corps. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. C'est la première leçon, la première chose que je dis aux gens, mes petits élèves de yoga ou alors les gens qui viennent jeûner avec moi, j'écoute mon corps. C'est la première chose à faire. J'écoute mon corps. Mon corps me dit non, je veux me reposer, je veux pas faire le yoga, je me repose, je fais pas le yoga. Mon corps me dit j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire un hammam, je fais en fait. C'est la première chose que j'ai envie de transmettre moi en fait. C'est d'amener les gens à écouter leur corps. C'est primordial pour moi. Là, je vais vous lire les quatre règles de jeûne du docteur Lutz Zner. C'est un docteur qui a beaucoup étudié le jeûne. En gros, quand vous allez faire un stage de jeûne, en fait, ou quand alors, vous voulez jeûner, hein, même si c'est à la maison, enfin, quoi qu'il en soit, quand vous faites une semaine de jeûne, la première chose, c'est donc, n'apporter aucune nourriture solide et ne n'apporter que de la nourriture entre guillemets, liquide. Donc, si vous pouvez, vous faites un jeûne à l'eau. Sinon, bien sûr, on fait le jeûne Buchinger, donc on apporte quelques apports par le jus d'orange, les tisanes et le bouillon. Ensuite, il faut supprimer toutes les habitudes qui ne sont pas indispensables euh, et qui sont des freins aux jeunes, le tabac, l'alcool, les sucreries, le café, le thé, tout ça, c'est important de l'arrêter euh, une semaine avant, pendant, une semaine après. Vous allez me dire oui, 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 bah, c'est normal, mais moi j'ai déjà vu en stage de jeûne des gens qui viennent jeûner et qui continuent à fumer. Donc c'est dommage parce qu'en fait quand on vient faire un stage de jeûne, on se détoxifie. Et si on fume sur un stage de jeûne, on emmagasine encore plus de toxines parce que le terrain est en train de se nettoyer, il est propre, il est nickel. Et là-dessus, on vient mettre des toxines. On a eu des gens aussi qui allaient piquer un petit peu de bombe de sucrerie de temps en temps pendant un stage de jeûne. C'est pas arrivé souvent, honnêtement. Mais voilà, ça peut arriver. Donc la deuxième chose à faire, supprimer toutes ces mauvaises habitudes. La troisième chose, et ça, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de jeûner en dehors de chez soi et d'aller dans un centre ou alors de le faire en groupe avec des amis, c'est de se couper complètement de son quotidien en fait. Libérer le mental du travail, de la famille, des obligations familiales, des obligations de la journée quotidienne, la vaisselle, le ménage, toutes ces petites habitudes qu'on a là.
c'est bien de les mettre complètement de côté et de se dire, ok, c'est une semaine, c'est les vacances, parce que ça sera des vacances, et c'est des vacances pour moi. Je ne m'occupe que de moi. Ce jeûne, il est pour moi. Cette semaine-là, elle est pour moi. Je bouquine, je fais ce que j'aime. Et ça, c'est la quatrième règle. Je fais ce que j'aime. Si je veux faire du yoga, je fais du yoga. Si je veux méditer, je médite. S'il y a une piscine et que je veux plonger dans la piscine, je plonge dans la piscine. Si je veux bouquiner, je bouquine. Si je veux marcher dans la nature, je vais marcher dans la nature. Je fais que des choses positives et bonnes pour moi et pour mon corps. C'est une semaine où je ne me fais que du bien. Et c'est ça qui est chouette aussi, en fait. Il n'y a aucune obligation. Aucune, aucune, aucune. C'est vraiment, je me fais plaisir. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait quand j'anime des stages de jeûne. J'adore parce que je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est primordial. Je le répète, mais vraiment, hein. Rien n'est obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous faites plaisir. C'est votre semaine. Et il n'y a pas de problème si vous venez pas au cours de yoga, c'est pas du tout un souci. Si vous vous êtes écouté, si vous avez écouté votre corps. Ok. Alors parfois, bien sûr, notamment pour les randonnées, des fois on a un peu la flemme le matin, on se dit, voilà, je suis fatigué, j'ai pas envie. Là, j'assiste un peu parce que quand même la randonnée, c'est une activité qui va vous libérer aussi des fois de cette attitude qu'on peut avoir en jeune où on dit, oh, je suis pas bien, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est dur. Et du coup, le fait de sortir, en fait, d'aller marcher, on lâche ça, on le laisse derrière parce que c'est vrai que c'est dur des fois, hein. On respire le grand air, on est avec les autres, on discute, on parle, on échange, et après on se sent bien, on se dit, ah ouais, quand même, j'ai bien eu fait de venir à la randonnée, en fait. La randonnée, c'est peut-être l'activité, allez, où je pousse un peu les gens pour venir avec nous. Parce que c'est vraiment l'activité qui permet de couper avec un mental parfois qui peut trop réfléchir sur la pratique du jeûne et la difficulté qu'il peut y avoir des fois n'empêche quand on jeûne. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où c'est dur d'ailleurs. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais envie de vous dire sur les différents types de jeûnes. Je parle beaucoup, mais ça me plaît tellement que je pourrais continuer à parler encore des minutes et des minutes. Mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis en train de terminer mon site internet, il est tout beau. Et je suis content parce que j'ai plein de projets. Euh, pas de problème pour jeûner à la maison aussi, hein, si vous voulez jeûner à la maison. Moi, je suis en train de monter un programme d'accompagnement de jeûne à la maison. Euh, voilà, avec plein d'activités et un grand suivi des visioconférences. Donc ça, ce sera OK, si jamais ça vous intéresse. Et sinon, bah, avec lescrocodilesjeunes.com, vous pouvez aller voir le site. Bah, on organise des stages de jeunes et moi, je vous reçois avec grand plaisir et je serai vraiment très, très, très heureux de partager avec vous cette expérience parce que vraiment, j'y crois en fait et, et- et j'aime ça en fait. Enfin, je suis convaincu par le jeûne et c'est bien fait. Donc, je vous fais une vidéo demain, la semaine prochaine, je sais pas. Je calcule pas, sur les bienfaits du jeûne. Belle journée à vous et puis à bientôt. Ciao. Mon adresse mail, si jamais vous voulez m'écrire, homelifecontact@gmail.com. Ciao.